Et oui, salut à tous chers abonnés, ici Cal. Nous sommes venus pour un nouveau tuto qui est personnaliser son Thermux. Comment le faire? Comment personnaliser son Thermux? D'abord, c'est quoi la personnalisation? La personnalisation de Thermux, c'est de faire en sorte de créer un environnement agréable de travail. Puisque sur Thermux, on va tout le temps confronter à plusieurs panneaux, à plusieurs sessions et toutes ces sessions, si on ne se sent pas vraiment à l'aise, du coup, si vous n'êtes pas vraiment passionné, alors ça va vous fatiguer. Mais le mieux de sa faire, c'est de créer un environnement calibré, un environnement agréable pour faire en sorte que vos yeux se sentent à l'aise et aussi votre cerveau pour réaliser le travail. Alors, moi je propose de faire en sorte de personnaliser son Thermux pour pouvoir mieux travailler dessus et pour pouvoir mieux s'adapter aux diverses sessions qui vont s'ouvrir dans le terminal. Alors, on va commencer par supprimer un joli fichier qui s'appelle le mode D. Le mode D, c'est le fichier qui nous affiche qui nous affiche le fameux welcome de Thermux. Mais nous ne voulons pas ce fameux welcome de Thermux et c'est pour ça qu'on va faire en sorte de le supprimer. Et lorsqu'on va le supprimer, ça va nous laisser plus de place sur le terminal et ça va faire en sorte de bien calibrer notre œil pour faciliter notre environnement de travail et aussi nos trucs à faire. Alors, le mode D, je cherchais un fameux exemple, mais je n'ai pas trouvé. Alors, ce que vous allez à faire, c'est juste entrer la commande et puis vous allez voir le fameux mode D disparaître. Mais sur ce, je sens que c'est un peu trop vague de vous dire ça puisque je ne vous promets pas de supprimer tout le répertoire. C'est pour ça que je vais faire en sorte de créer le fameux mode D et puis vous allez voir que d'ici là le mode D sera supprimé. Ouais. Je crée le mode D puisque je ne l'ai pas, mais vous par défaut vous l'avez. Mais moi je ne l'ai pas, c'est en raison que j'ai déjà supprimé le fameux mode D et du coup ça ne s'affiche pas avec. Alors je vous conseille de ne pas, c'est ce fameux mode D. Pour ne pas créer d'interférence avec votre personnalisation, lorsque vous allez faire en sorte de personnaliser votre Thermux, le mieux à faire c'est de supprimer le mode D. Le mode D, c'est ce fameux environnement qui va vous dire bonjour, bienvenue sur Thermux, voici les commandes de base à faire, à ne pas faire, et ici, et tout ça. Ouais, passons. Mais, il est vrai que ces mots sont très intéressants au début, mais au final, ça ne nous est pas utile finalement, puisque pour appeler les commandes de base, on ne se sent pas dans l'obligation de toujours pouvoir ce mode D. C'est pourquoi la commande à faire, c'est bien supprimer le mode D. Et pour supprimer le mode D, vous allez voir, lorsque je vais supprimer le mode D, le fameux welcome Thermux va disparaître et je vais faire en sorte aussi de supprimer la personnalisation que j'avais déjà sur mon Thermux et pour enfin avoir un environnement sain. Vous pouvez voir que je n'ai qu'une page blanche et sur cette page blanche il faudrait que si vous ne vous habituez pas avec Thermux, vous allez
sans doute plus fatigué, vous allez vous sentir seul. Et c'est pourquoi que ici, je vous propose de bien personnaliser votre Thermux pour créer un environnement calibrable pour réaliser vos actions. Alors, nous allons commencer par les bons outils. Les bons outils pour faire la personnalisation, ça dépend du personnaliseur, puisque chacun utilise ces outils pour bien faire en sorte de calibrer son environnement de travail. Et c'est pourquoi que nous allons essayer en début avec le fameux outil que les séries télévisées préfèrent montrer pour faire en sorte de nous présenter un environnement de hackers passionnés par le terminal, ceci et cela, mais cependant qui est pas du tout vrai. Alors, nous allons installer une Semantrix. Ouais, ça va nous demander un peu de temps. Et puis, ok, c'est ok puisque je l'ai déjà installé, mais je voulais vous montrer le process. Alors, je l'ai lancé en mode écran de veille. Et voici le fameux Semantrix que les gens ont plutôt tendance à nous montrer. Mais voyez-vous, pour la personnalisation, vous pouvez faire en sorte que dès le lancement de votre terminal, Thermux peut se lancer avec cet écran là jusqu'à ce que vous appuyez sur n'importe quelle touche. Moi c'est pareil, vous pouvez voir que si j'appuie sur n'importe quelle touche, ça va s'arrêter puisque je l'ai mis en mode d'écran de veille. Mais vous aussi, dans la personnalisation, si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre ici. Ainsi, si vous voulez faire un coucou à vos amis, alors vous pouvez laisser votre Semantrix en pleine exécution et vous mettez le phone là. Le prochain qui ouvre votre téléphone tombe sur ce joli petit Semantrix qu'ils vont trouver très très fun et qu'ils vont vous féliciter d'être un joli hacker. Mais cependant, qui n'est pas du tout vrai. Alors, continuons. Nous venons de voir le fameux Semantrix. Maintenant, nous allons installer les bons outils pour débuter la personnalisation. Pour ne pas trop vous spoiler, on va installer que des outils. Mais le reste, c'est à vous de le faire. Vous pouvez voir, nous allons installer Figure de toilette et vous pouvez voir ce slide. Je vais faire en sorte de vous mettre le slide dans la description. Alors on va installer Nano qui est un bon éditeur et ensuite nous allons installer Figure et ensuite nous allons installer toilette. Et puis nous allons faire Y pour tout accepter. Nous attendons un petit peu. Bon, c'est ok, c'est fini. Notez que pour moi c'est très rapide. C'est en raison de les outils qui ont été déjà installés. Les outils existent déjà, alors pas la peine de les réinstaller. C'est pourquoi que Thermux nous dit que c'est déjà installé, que nous avons la dernière version. Alors, puisque nous avons la dernière version, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tester les outils l'une après l'autre. L'une après l'autre, vous allez voir, la syntaxe est très propre, c'est Figlet et puis votre texte que vous voulez afficher. Alors, si vous mettez Figlet Jean et salut agent, si tu suis tuto. Et si on a écrit Henri, salut Henri, si tu suis tuto. Ouais, et c'est aussi va être, puisque j'ai installé Figure et toilette, alors nous allons tester aussi avec le fameux toilette. Et puis Jean, ouais, je ne suis pas trop inspiré soir. Et puis Henri, voyez-vous, les thèmes sont différents l'un à l'autre. Et c'est pourquoi, et c'est parce que les thèmes sont différents l'un à l'autre, qui cause la subjectivité, de la personnalisation en fonction de la personne qui le fait. Alors, pour ne pas trop vous cabrer, on va faire en sorte, je vais faire en sorte de vous expliquer en gros et en détail.
Vous voyez que vous n'avez pas à le savoir, mais pour remarquer juste ce que je fais. Ouais. Il y a un fameux outil, il y a un fameux fichier appelé le BashRC. Le BashRC, c'est ce fameux outil qui dit à Thermux comment il va s'afficher à chaque lancement du terminal. Et la personnalisation va se faire dans ce fichier. Mais nous n'allons pas nous référencer à ce fichier directement, mais nous allons passer par un pont pour nous connecter à ce fichier. Et c'est ce pont pour nous connecter à ce fichier qui va faire en sorte que notre personnalisation n'aura pas de bug et Thermux ne va pas voir cela comme un défaut dans le système. Alors, si nous modifions directement le BashRC, à notre prochaine mise à jour et à Jailbreak, Thermux va dire qu'il y a un conflit dans le BashRC puisque vous l'avez modifié. Mais si nous faisons en sorte que nous nous connectons indirectement depuis, alors ça n'aura pas d'autre solution que d'accepter. Et c'est ça que nous allons faire. Nous allons nous connecter indirectement à ce fichier en créant un nouveau fichier appelé le profil. Le profil, vous pouvez voir qu'il existe un profil, mais nous allons créer un autre fichier appelé profil, lui qui va contenir tout ce qu'il faut pour nous connecter indirectement. Alors, créons le fichier, nous allons passer le code. Voyez-vous, moi, voici le code à copier-coller. Moi, je le fais par ainsi, puisque dans mon mémo, c'est comme du HTML. À chaque fois qu'il y a des espaces, ça le prend comme des espaces. Alors, si je le copie-colle ainsi, le code ne va pas fonctionner. Et c'est pourquoi que je vais utiliser mon environnement Telegram pour charger le même code et puis le coller dans le terminal. Notez que je n'ai pas pris depuis mon mémo puisque mon mémo bug un peu avec le HTML. Alors, mieux vaut passer le code. Ainsi, vous pouvez le voir, j'enregistre avec CTRL S que j'ai mis une indication, mais à vous dire que ce n'est pas mon script, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai trouvé sur le web et du coup j'ai dit que ça ferait l'affaire, mais je n'ai pas le source, mais ce n'est pas moi l'auteur du script. Alors, voyez par vous-même. Le mieux que vous retenez, c'est la partie où je me trouve. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Et puisque c'est cette partie-là qui nous intéresse, vous voyez que j'ai mis ScreenFetch -1. ScreenFetch est un outil qui permet de personnaliser en quelque sorte notre Thermux. Mais n'en faisons pas trop, puisque nous ne l'avons pas installé. Alors nous n'avons installé que deux outils qui est Figlet et l'autre outil. Alors nous allons utiliser Figlet et faire en sorte de voir est-ce que ça fonctionne. Ouais, voici, ça fonctionne très bien. Alors si je mets un autre mot, j'enregistre et j'exécute. J'exécute le fait. On va être carré d'avenir, ça fonctionne. Et idem, si j'ai énoncé notre propos avec toilette cale et j'enregistre. Voici aussi, ça va. Alors, notre personnalisation s'est effectuée avec succès
Et maintenant, il existe d'autres modèles de personnalisation qui sont encore trop top. Et c'est pourquoi je l'ai mis à la fin, un lien que si vous vous redirectionnez dessus, vous pouvez voir l'utilisation de toilettes pour bien personnaliser votre environnement. Et de faire en sorte que ça va, que vous n'ayez pas de problème avec l'outil puisque ça marche. Vous voyez, moi j'ai un script qui dit SMBlock, maintenant Super Metal, etc. Nous allons tester cet argument pour voir ce que ça donne. Ouais, Figlet, Z, SM. Ouais, j'ai oublié SMBlock, Future Metal, et puis je mets un paramètre cal. Et puis j'enregistre, je teste si ça marche. Ouais, vous voyez, le même fameux et le Word, la personnalisation a fonctionné. Voici, j'ai mon fameux cal qui est maintenant très colorante et c'est bleu. Ainsi, vous pouvez tout faire. Et c'est ainsi que conclut le tuto. Vous n'aurez qu'à suivre le lien pour faire toutes les autres personnalisations. Moi, je vous laisse avec cette partie-là. Le mieux, c'est à vous de le faire. Et si vous prenez le temps de bien suivre, vous pouvez arriver à personnaliser comme vous voulez. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu à la vidéo pour me soutenir. Et en fait, j'aurais bien aimé avoir des commentaires sur vos problèmes et vos recommandations à propos du tuto. Ciao, à la prochaine.